C'est maintenant l'heure de ton rendez-vous avec une psy. Alors, bonjour pour un nouvel épisode du podcast Rendez-vous avec une psy. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'anxiété. C'est un sujet, je pense, qui est assez nécessaire à adresser parce qu'on vient justement d'une société où est-ce qu'on vit beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété aussi. Puis des fois, c'est mal, on la comprend mal, l'anxiété. Souvent, c'est quelque chose qu'on veut pas avoir. Beaucoup de gens que j'entends qui disent: «Ben non, moi, je suis pas stressée, je suis pas anxieuse», alors que les comportements démontrent tout le contraire. Donc, juste pour commencer, j'aimerais qu'on vienne normaliser l'anxiété parce que c'est une émotion qui est tout à fait normale, légitime. On en vit tous de l'anxiété et du stress à différents niveaux d'intensité. Donc, en fait, c'est une émotion qui est nécessaire, qui doit être, qui est normale. C'est juste qu'est-ce qui l'est moins, c'est quand que l'intensité est tellement élevée que ça t'empêche de fonctionner dans ton quotidien. Là, à ce moment-là, on peut parler un petit peu plus de troubles anxieux. Mais ça prend pas nécessairement des diagnostics pour vivre de l'anxiété. Et il y a différents types d'anxiété. Souvent, on entend parler d'anxiété généralisée, le TAG, des fois du trouble obsessionnel compulsif, le TOC, des fois les attaques de panique. Par moments, c'est de l'anxiété de performance ou encore, j'en oublie sûrement d'autres, là, le trouble de stress post-traumatique, mais il y a plusieurs sous-types d'anxiété qui se manifestent de manière différente et qui peut nous aider à reconnaître certains, signaux ou symptômes. Pour ce qui est de l'anxiété généralisée, c'est assez commun et fréquent. Souvent, ce qu'il y a en lien avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de préoccupations. Donc, c'est souvent le cerveau qui spinne, beaucoup de questionnements, de préoccupations. C'est comme si la personne a l'impression de ne pas avoir de pause au niveau de son cerveau, tellement qu'il y a un flux de pensée qui est là. Et ça peut souvent, c'est en lien avec des peurs de l'incertitude, de qu'est-ce qui s'en vient, de ne pas avoir le contrôle sur certaines situations qui fait en sorte que la personne, elle essaie d'anticiper des choses. Elle essaie de contrôler, de protéger son environnement par rapport à des craintes de ce qui pourrait arriver dans le futur, mais qui est pas nécessairement encore là. Sinon, quand c'est très physique, donc les attaques de panique, souvent, c'est beaucoup moins conscient. Donc le corps réagit, puis là, la personne, les symptômes peuvent être très, très désagréables. Par exemple, ça peut subvenir à des moments inattendus, en fait, où est-ce que la personne va se réveiller en pleine nuit avec une attaque de panique, par exemple. Donc ça, c'est vraiment, quelque chose qui peut être épeurant, qui peut être, vécu comme, si c'était une crise cardiaque, par exemple. Donc ça peut être vraiment intense au niveau physique. Le trouble obsessionnel compulsif, hein, c'est comme d'avoir des obsessions, des rituels. Ça peut être souvent toutes sortes de peurs. Ça peut être la peur de la contamination, par exemple. Donc ça aussi, on peut voir ça à différents niveaux d'intensité, je le répète parce que c'est important. Donc, moi, ce que je trouve qui est important, c'est pas nécessairement de savoir, OK, moi, c'est-tu un tag, c'est-tu un TOC, mais c'est de voir, c'est quand est-ce que tu te sens un petit peu plus stressé? C'est quoi tes déclencheurs à toi? Dans quelle situation tu ressens un petit peu plus un malaise ou une fébrilité à l'intérieur de toi? Parce que c'est pas vrai qu'on vit pas de malaise, c'est tout le monde en vit. Des fois, c'est plus au niveau social, comme de l'anxiété sociale, par exemple, quand tu arrives pour, je sais pas moi, tu es invité dans un événement. Tu sais pas trop qui va avoir là et tu décides d'annuler finalement parce que tu te sens pas bien. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir régulièrement là, en psychologie et c'est un principe un peu aussi pour savoir si tu vis de l'anxiété ou pas, un mécanisme qui est très, très, commun et qui fonctionne pour baisser l'anxiété à court terme. Je répète, à court terme seulement, parce qu'à long terme, ça va faire amplifier ton anxiété. C'est d'éviter des situations qui sont stressantes ou anxiogènes. Ou encore de te faire rassurer et des fois, on peut se rassurer avec des objets, par exemple. Donc, un peu comme un enfant ou un bébé avec sa doudou. Donc un objet qui va faire en sorte que ça le rassure, par exemple, de quitter puis d'aller à la garderie. Chez les adultes, c'est beaucoup, par exemple, d'amener sa bouteille d'eau partout. Ça peut être un objet inconsciemment qui te rassure pour aller à quelque part qui est difficile pour toi, même si c'est pas nécessairement conscient. Sinon, ben, tu peux te faire rassurer par des gens, que tu aimes, hein, ra en demandant constamment de te faire rassurer ou de te faire accompagner par quelqu'un
qui, te rassure dans un événement ou quelque chose, une situation qui est plus inconfortable pour toi. Donc ce que ça fait ça ou carrément d'éviter, de pas aller à tel endroit, d'éviter telle situation parce que, par exemple, ça pourrait être contaminé, si on a peur de la contamination. Ça pourrait être, l'idée, c'est d'aller voir c'est quoi tes peurs derrière. Est-ce que c'est la peur d'être contaminé? Est-ce que c'est la peur de perdre le contrôle? Est-ce que c'est la peur d'être jugé, d'être critiqué, de pas être à la hauteur ou de vivre des échecs? Chez l'anxiété de performance, c'est beaucoup ça. On va avoir des gens qui vont aller dans la procrastination, donc de pas remettre ce qui est attendu d'eux ou d'attendre à la dernière minute parce qu'ils ont tellement peur de pas réussir ce qui leur est demandé, qui veulent pas vivre le sentiment d'échec. Donc c'est ça qui va occasionner l'anxiété et de vouloir éviter le plus possible la situation. Donc c'est intéressant de te questionner sur qu'est-ce que tu as tendance dans ta vie à vouloir éviter ou à vouloir reporter à plus tard ou peut-être à te rassurer dans certaines situations. Et je pense que la première étape de n'importe quoi, c'est de faire des prises de conscience sur soi puis de voir: «OK, ben moi j'ai cette fragilité-là, j'ai cette vulnérabilité-là. Comment je peux faire pour justement sortir du pattern d'évitement et de réassurance?» Parce que, comme je vous le disais, ça fonctionne. Donc quand l'anxiété monte, par exemple, tu reçois une invitation quelque part, ton anxiété monte et finalement tu annules à la dernière minute, fouf, l'anxiété baisse, donc ça fonctionne. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens vont continuer à utiliser ce mécanisme-là d'évitement parce que ça baisse sur le coup l'anxiété. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir une situation qui est similaire, qui va revenir, l'anxiété va revenir en force et même peut-être encore plus élevée parce que c'est comme si tu confirmais à ton cerveau: «Tu avais eu raison la dernière fois d'annuler» parce que ça l'a baissé ton anxiété. Mais tu pourras jamais, t'améliorer dans certaines situations comme ça. Donc, l'idée en psychologie, c'est d'apprendre l'exposition graduelle. C'est quoi l'exposition graduelle? C'est vraiment de, premièrement, cibler qu'est-ce qui te fait peur. Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur d'avoir l'air ridicule? Est-ce que c'est la peur d'être abandonné, d'être jugé, de faire des erreurs? Peu importe ce que c'est, ou d'être contaminé, ou peut-être de, je sais pas moi, qu'il arrive quelque chose de grave à tes proches. Donc, tu tentes de vouloir tout, tout, tout contrôler ce qui se passe pour éviter le moindre danger possible. Il y en a beaucoup qui sont dans la surprotection comme ça. Mais qu'est-ce que ça cache, la surprotection? C'est beaucoup de l'anxiété, de la peur qu'il arrive quelque chose de grave. Donc, on tente de contrôler l'environnement le plus possible. Mais est-ce que c'est agréable pour toi et pour l'environnement? Pas du tout. Donc, ces prises de conscience-là sont nécessaires pour pouvoir travailler là-dessus, agir différemment et en conscience et de se donner des petits défis pour monter une marche à la fois, un pas à la fois vers l'exposition, vers ce qui te fait peur, vers ce qui, te sort de ta zone de confort, en fait. Parce que c'est souvent ça, l'être humain n'aime pas être dans des zones d'inconfort et ce qu'on veut, c'est enlever ce malaise-là à tout prix, le plus rapidement possible. Alors que c'est le contraire. En psychologie, ce qu'on fait, c'est qu'on va apprendre à la personne de tolérer son inconfort, son anxiété en restant dans une situation qui est inconfortable. Et on s'entend, on y va de manière très, très graduelle euh, pour désamorcer cette peur-là, pour t'amener ensuite à l'étape suivante. Donc, c'est de commencer graduellement, peut-être avec un objectif aussi que tu aimerais atteindre, qui te tient à cœur, que tu as l'impression que ton anxiété t'empêche d'aller vers cet objectif-là. Mais comment tu pourrais faire pour une marche à la fois, mettre des sous-objectifs et d'avancer tranquillement vers ton grand objectif qui te paraît pour l'instant peut-être inatteignable? Et c'est tellement variable d'une personne à l'autre. C'est pour ça que c'était super intéressant de le travailler avec un professionnel, avec un psychologue, pour justement venir l'adapter à ta propre vie, à ta situation, à toi, et de voir ben, comment on peut faire ça ensemble, comment on peut se construire un plan de match qui, au long cours, va devenir efficace. On s'entend? Parce que l'exposition, ce que ça fait, c'est que oui, ça génère de l'anxiété quand tu t'exposes. L'anxiété, elle sera pas bête. Elle va être assez haute. Mais ça finit toujours par redescendre. Une émotion finit toujours par passer. Et plus tu restes dans la situation inconfortable, plus à un moment donné, l'inconfort, il disparaît par lui-même. Donc, plus tu vas réhabituer ton cerveau à s'entraîner dans des situations qui sont inconfortables pour toi, plus ça va devenir naturel.
Et si je parle de moi, par exemple, j'aurais jamais pensé ici faire un podcast ou parler devant un micro ou, de donner des conférences, par exemple. Pourquoi? Parce que moi, mon anxiété, c'est de me retrouver dans un contexte social par moment. Mais comment j'ai pu justement m'exposer graduellement dans des situations, on s'entend, inconfortables, mais de les tolérer, ces inconforts-là et de les traverser graduellement pour m'amener vers mes objectifs personnels. Donc, je suis certaine que vous avez des objectifs qui vous tiennent à cœur, que ce soit peut-être d'être moins rigide dans votre maison, moins dans le contrôle, avec vos proches, que ce soit d'être, peut-être moins intense sur, la contamination, la propreté, d'attraper toutes les maladies, que ce soit, je sais pas moi, d'arrêter d'anticiper toutes les préoccupations, de chercher à te réassurer constamment, hem auprès de tes proches ou peut-être d'affronter certaines peurs. Il y en a que c'est des peurs très, très concrètes, là, comme d'aller dans un ascenseur, prendre l'avion, des choses comme ça, mais que tu aimerais donc bien vivre un voyage avec ta famille puis de l'apprendre, cet avion-là. Donc, tu sais, je pense que des fois, quand tu trouves un objectif de cœur qui est vraiment, vraiment important pour toi, tu vas avoir le goût de le mettre en place, là, ton plan de match et de t'exposer graduellement à ça pour te désensibiliser aussi à cette peur-là et retrouver une certaine sécurité à l'intérieur de toi quand tu vas t'exposer graduellement à ce qui te fait peur. Et souvent, c'est tellement inconscient, hein, souvent ce que j'entends, puis il y en a plein des gens comme ça qui se disent: «Ben, c'est ça, moi je suis pas stressée, je suis pas anxieuse». Je pense à une maman à un moment donné qui avait eu, un bébé, puis qui disait: «Ben, moi je suis pas une maman stressée, je suis vraiment pas anxieuse, je suis vraiment zen», alors que ça faisait une demi heure qu'elle nous parlait de toutes ses préoccupations, toutes ses anticipations. Dans la manière qu'elle parlait, c'était très, très stressant, comment qu'elle parlait, mais elle se voyait pas aller. Mais oui, tu es anxieuse en ce moment et c'est pas grave, c'est normal, tu es dans un nouveau rôle de maman, puis tu apprends, tu te découvres là-dedans, donc ça se peut qu'il y en ait des insécurités. Et souvent, c'est ça, c'est que c'est l'extérieur qui vont voir qu'il y a des gens anxieux dans leur famille, par exemple, ou qui vont rester dans des zones confortables, qui oseront pas des changements. On en connaît tous des gens qui sont très, très routiniers, vraiment pris dans leur routine et qui osent pas aucun changement parce que c'est inconfortable, ils ont peur. La nouveauté fait peur, c'est insécurisant des fois de sortir de sa zone de confort, mais il y en a plein qui vont se rassurer en disant: «Ben non, mais moi j'aime pas ça le changement, puis je suis bien là-dedans». OK, mais est-ce que tu vas évoluer comme personne? Pas tant que ça, parce que tu vas rester toujours dans ce qui est connu pour toi. Donc, c'est peut-être d'identifier, ben, à quel point tu as envie de sortir de ta zone de confort ou pas. Et il y a des moments dans notre vie où est-ce qu'on a besoin de stabilité, on a besoin de rester dans une zone de confort et c'est tout à fait correct, tout à fait normal. Mais il y a d'autres moments de notre vie où est-ce que ça pourrait être intéressant de se challenger un petit peu plus et de ne pas rester pris dans ces patterns-là parce que ce qui risque d'arriver, c'est que l'anxiété, si on n'en prend pas soin, on en prend, on s'en rend pas compte nécessairement, c'est qu'elle risque d'augmenter en intensité. Puis à un moment donné, ben, si ça vient jouer sur ton fonctionnement quotidien, puis que ça nuit à tes relations, que ça nuit dans ton travail ou dans ta vie personnelle, c'est là que c'est un problème. Et c'est là que les gens, habituellement, ben, ils veulent aller demander de l'aide ou aller consulter parce que là, ils perdent un peu le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, petite chose à retenir, l'anxiété, c'est quelque chose qui est normal, en bas niveau d'intensité. Quand l'intensité est un petit peu plus élevée ou tu vois qu'il y a des patterns qui se reproduisent, c'est le temps de le travailler par de l'exposition graduelle. Et si l'anxiété est trop élevée, fais attention aux défis que tu te donnes parce que ça sert à rien si ton système nerveux est trop, trop, trop chargé, trop activé. Ça va faire l'effet inverse. Tu ne voudras pas du tout travailler sur ton anxiété. Tu vas vouloir partir en courant. Donc, l'idée, c'est de se respecter là-dedans, puis de se donner des défis qui sont quand même, pas intolérables, tolérables d'une certaine façon, mais qui te font sortir de ta zone de confort pour que ça puisse être efficace et que tu puisses vivre des réussites.